Bon, alors si vous avez regardé la vidéo d'hier avec l'histoire de la Lune et comment la Lune a percuté la planète, vidéo plutôt cool, hein, j'espère que vous avez aimé en tout cas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la suite. Alors, avant tout, coquille Saint-Jacques, c'est pas classe ça? Intérêt. Et non, et je vais surtout vous parler, donc je suis arrivé sur le bord de mer, le chemin du littoral, et donc vous voyez derrière moi l'océan Atlantique. L'idée est de parler, de définir comment l'eau est arrivée sur Terre et comment les océans se sont créés. Parce que finalement, la planète sur laquelle nous vivons est couverte à 70% d'eau, c'est déjà pas mal. Quand on sait que pour l'instant les chercheurs, les astrophysiciens n'ont pas trouvé dans l'univers, c'est plutôt pas mal. Donc il y a plusieurs théories qui se confondent et je vous mets les liens ci-dessous pour checker, croiser, regarder et vous informer. Et voilà. Donc les théories qui se confondent, c'est la première chose, c'est l'eau était présente quand la Terre s'est formée, par accrétion des petites particules. La deuxième théorie, est arrivée avec les astéroïdes. Vous allez bouger un peu là, il y a des bouts qui passent. Et la troisième théorie, ce sont les comètes. Pardon. Donc finalement, dans l'une des vidéos que vous pouvez regarder, il y a plusieurs choses. C'est un agglomérat ou oh diable, je ne trouve pas mes mots. Un condensé de ces trois éléments ou ces trois théories qui fait qu'on a eu de l'eau sur notre planète. Regardez la vidéo que je mets en dessous, elle est plutôt intéressante, un peu longue peut-être, mais avec ça vous allez devenir les champions du monde de l'histoire de l'eau et de la composition. Voilà, moi je reste ici, à profiter un peu du site. Je vous embrasse, je pense bien à vous et puis on se retrouve demain pour la suite de l'enquête. Allez, ciao, peace.